Coach, bonsoir. On voudrait savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, vous et votre groupe. On vous a quitté vendredi soir dans les couloirs de Lille où il y avait quand même beaucoup de colère et de déception. Depuis, qu'est-ce qui peut donner de l'espoir dans cette compétition qui réussit plutôt bien à l'Olympique de Marseille cette saison? Le meilleur joueur de l'équipe vous l'a dit. Ils abordent cette Coupe d'Europe dans un état d'esprit différent. Je le déplore parce qu'en championnat, je leur dis toujours qu'il y a la place pour, mais il faut se rendre compte. C'est le joueur qui vient de nous le dire que ça les met dans un état tout autre. Donc j'espère voir tout ça demain soir. Non, pas du tout. Je sais très bien que c'est un privilège de jouer un quart de finale de Coupe d'Europe. Dans la carrière, ça vous arrive pas tous les ans. Mais arriver à switcher comme ça du championnat et dire bon, maintenant on va jouer l'Europe, j'ai appris, voilà. Ça sera à moi de trouver les mots pour retrouver pour le championnat. Baptiste. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Demain, il va encore y avoir beaucoup d'incertitudes en défense, notamment dans le couloir droit. C'est récurrent ces dernières semaines. Comment on prépare la ligne défensive? Comment on prépare ces défenseurs quand d'un match à l'autre, on change de charnière, de titulaire à droite, de titulaire à gauche? On s'adapte. On attend le dernier entraînement. Chancel Mbaba est venu avec nous. Murillo est venu avec nous. Ils vont faire le dernier entraînement avec nous et on prendra la décision ensemble. Et après, on fera la meilleure équipe possible. Fabrice. Jean-Louis, bonsoir, sur votre gauche. Derrière le photographe. Vous n'êtes pas sans savoir évidemment tous les problèmes qui entourent les supporters, que l'on a évoqués avec Pierre-Emerick juste avant. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Est-ce que vous en faites totalement abstraction ou est-ce que ça peut être aussi une manière supplémentaire de motiver vos gars demain soir? Non, j'espère que le bon sens va retrouver ses droits. Je vois l'implication du président depuis 48 heures. Je vous le dis toujours, le football c'est une fête. Que les supporters soient avec nous à l'extérieur dans un quart de finale, c'est logique. Que les supporters de l'adversaire soient au Vélodrome jeudi prochain, c'est logique aussi. Donc j'espère que les gens vont trouver la solution pour que la fête soit réussie. Oui, je crois qu'il faut mettre le... Allez-y. Boa tarde, Jean-Louis Gasset, Mário Serra para Benfica TV. Qual é a sua opinião sobre a equipa do Benfica e que equipa espera encontrar no jogo de amanhã? C'est un club qui travaille très bien depuis très longtemps. Demain, on va avoir une opposition de deux clubs historiques qui ont gagné la Ligue des Champions, tous les deux. Benfica, c'est au jour d'aujourd'hui un amalgame de joueurs d'expérience, comme Otamendi et Angel Di Maria, et de jeunes joueurs très prometteurs qui vont sans doute partir parce que l'Europe a un œil sur eux. Donc demain, on s'attend à un match très difficile. Mourad. Bonsoir coach. Il y a une absence qu'on a peut-être un peu sous-estimée, nous les journalistes, c'est celle d'Ismaïla Sarr. On a l'impression que même s'il ne réussissait pas tout, il apportait énormément de changements dans le jeu. Peut-être il permettait à Aubameyang d'être plus libre. C'est plus difficile, tout était un peu plus sur ses épaules. Est-ce que d'abord vous nous confirmez ce sentiment qu'Ismaïla Sarr manque beaucoup dans l'animation offensive et sur quoi vous pensez plancher pour demain avec les forces en présence et notamment en parlant de Moumbagna? En arrivant il y a un mois et demi, j'avais construit un côté droit avec Mbemba, Klose
et Sarr. Parce que je connais le joueur de l'équipe du Sénégal et je pensais que c'était le bon complément de Aubameyang qui aime plus partir de la gauche. On a notre droite qui s'est, pendant la trêve internationale, blessée. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions, mais il est vrai que Ismaïla Sarr nous manque énormément. Bruno, Oui, coach. Bonjour, je suis là. en face. Ouais. Avant de poser ma question, Mbemba, vous restez confiant ou pas pour demain? Vous ne voulez pas trop nous dire ça? Oui, d'accord. J'espère. Ok. Quand les joueurs font des essais comme ça la veille du match, on dira c'est 50-50. Ouais. D'accord? Donc, j'espère beaucoup. Et après, je voulais vous entendre, si possible, sur, vous le disiez, quelque part, c'est une chance de jouer un quart de finale. Il faut s'en rendre compte, de Coupe d'Europe, ce n'est pas rien, même si l'OM devrait peut-être être à ce stade de la compétition tous les ans, un club comme l'OM. Est-ce que vous n'allez pas nous faire votre causerie avant, mais est-ce que vous pouvez insister là-dessus auprès de vos joueurs, sur ce sentiment-là qui peut faire qu'ils élèvent leur niveau? C'est une obligation. C'est une obligation. Moi, je vous dis, c'est pas chaque année. Quand vous vous retournez derrière sur votre carrière, c'est fragmenté, mais des quarts de finale, c'est pas souvent. Donc aujourd'hui, il faut que ces joueurs se rendent compte de l'événement, se rendent compte du niveau qu'il faut avoir. Il faut qu'ils arrivent à hisser leur niveau au niveau de l'événement. Quart de finale de la Coupe d'Europe avec un match retour au Vélodrome. Karim. Jean-Louis, on a parlé en tout début de conférence de presse de la manière de switcher d'une compétition à l'autre et d'une grosse motivation de la part des joueurs. Mais comment vous arrivez à donner ce supplément d'âme à l'entraînement par rapport à la mauvaise période? Vous êtes arrivé avec 5 victoires. Là, on est sur une période, une phase descendante. Comment faire, mis à part le travail et prier la bonne mère pour qu'il n'y ait personne qui se blesse? On regarde vivre l'effectif. On a un effectif réduit. Là, on va peut-être récupérer deux joueurs blessés. Donc, on a essayé de bien préparer le match avec une grosse incertitude par rapport à Chancel. Et si l'essai était négatif, il faudrait trouver une solution. Ça fait partie du métier de dire on a des hauts et des bas, comme dans la vie. Et il faut à tout prix forcer ce destin pour que le ciel bleu revienne. Allez Bruno, on va finir avec toi. Je voulais vous demander, par rapport à Benfica, vous avez raconté tout à l'heure un petit peu ce qu'était cette équipe, mais quelles sont ses forces concrètement? Que pouvez-vous redouter demain de cette équipe-là, s'il vous plaît? Leur qualité offensive. Ils ont un pouvoir offensif très, très intéressant. Ils ont l'expérience de cette compétition. On a vu des matchs là contre le Sporting de Lisbonne où ils ont l'intensité. Après, ça va être à nous à répondre du tac au tac et à être à la hauteur pour essayer dans un match aller de faire le résultat le meilleur pour préparer le match retour.